Salut à toi et bienvenue pour ce premier épisode de Terrain de Sport. Alors aujourd'hui nous allons aborder deux thèmes. Pour commencer, un coup de gueule sur la sélection de Jordan Amavi en équipe de France. Et la deuxième partie sera consacrée au match Bulgarie-France. Comme je viens de le dire, on va commencer par un coup de gueule. Jordan Amavi en équipe de France. Je n'ai rien contre le joueur de l'OM, mais alors là je ne comprends vraiment pas. Alors ok, il faut remplacer Kurzawa qui s'est blessé au genou, mais Deschamps n'a rien trouvé de mieux que Jordan Amavi. Dans cette sélection, c'est vraiment pas le seul joueur pourquoi je comprends pas il a été appelé. Je n'ai rien contre l'OM personnellement, mais appeler Payet à la place de Fekir, je comprends pas. Appeler Rami en renfort, je comprends toujours pas. Et là, la surprise du chef, Jordan Amavi. C'est quoi la prochaine étape? On sélectionne Doria et puis Rolando aussi, non? Faut y arrêter là, monsieur Deschamps. Alors ok, l'OM ils sont 3ème, mais c'est pas grâce à Payet ni à Amavi, et encore moins à Rami. Amavi est lent, très offensif, ne sait pas défendre. Ça sert à quoi de le prendre? C'est super dangereux. Il ne servira à rien pour l'équipe de France. Après, ce n'est que mon avis, hein. Mais moi, personnellement, j'aurais appelé Sébastien Corchia. Il joue à Séville, il est plutôt bon, il est plutôt rapide, il a de l'expérience en équipe de France. Dites-vous qu'à ma vie, au début de saison, il était remplaçant de Tonton Pat. Oui, le fameux qui fait des vidéos sur Instagram. Ça choque que moi, être derrière Tonton Pat, ça veut dire qu'on a un niveau qui est très très bas quand même. Donc c'est-à-dire très loin du niveau international. Alors oui, je vous vois dire, Corchia d'habitude il joue à droite. D'accord, je suis d'accord avec vous, c'est un latéral droit. Mais bon, à gauche, on l'a déjà Digne. Alors ok, ce n'est pas le meilleur latéral gauche du monde. Mais après la blessure de Benjamin Mendy, de Layvin Kurzawa, il nous reste que ça. Et malheureusement pour ma vie, Digne est meilleur que lui. Point barre. Alors ok, il l'a appelé pour remplacer Digne en cas de blessure. Mais moi, j'aurais appelé Corchia. Corchia, il est professionnel, même s'il joue à droite. Il peut remplacer Digne à gauche en cas où il se blesse. Et ça serait vraiment manque de peau que Digne se blesse. Ça nous ferait 3 latérales gauche de blessés. En tout cas, on ne lui espère pas, on est quand même gentil avec lui. On espère qu'il est quand même titulaire, on a besoin de lui. Dites-moi en commentaire quel joueur vous aurez appelé à la place de Deschamps. Et surtout, si vous avez le même point de vue que moi sur ma vie. Vos avis m'intéressent, alors dites-le moi en commentaire et je les lirai tous, vous en faites pas. Bon, maintenant, attaquons le deuxième sujet, le match Bulgarie-France. Alors la Bulgarie, c'est une équipe qui est invaincue à domicile depuis le début des éliminatoires. La Suède, les Pays-Bas ont tous perdu là-bas. L'objectif de la Bulgarie, c'est de nous faire perdre. Point barre. Eux, ils sont là pour jouer leur match à fond. Ils sont là aussi pour gagner. Et pourquoi pas attacher à leur tableau de chasse l'équipe de France, vice-championne d'Europe en 2016. Alors oui, vous allez me dire, la Bulgarie, c'est un petit pays, nanana. Attention, en 93, on disait la même chose. Et un certain Kostadinov a privé la France de Coupe du Monde en 94 aux États-Unis. Dans cette équipe-là, en 2017, il y a un certain Kostadinov. Et on joue pour une qualification à la Coupe du Monde. Coïncidence? Je l'espère pas. Mais il faudrait quand même faire preuve de rigueur sur le terrain parce que eux, ils vont pas être là pour rigoler. Ils vont être là pour jouer à fond et gagner le match. Il nous reste 2 finales à jouer. Et la France est de bonne posture pour se qualifier. Mais justement, il faudra pas se reposer sur le laurier. Alors s'il vous plaît les Bleus, gagnez ce match et qualifiez-vous. Personnellement pour ce match, je verrais bien une formation en 4-4-1-1. Alors avec au cage Lloris, gardien incontestable de l'équipe de France. À gauche Digne, c'est le seul qui nous reste. Je mettrais bien Umtiti et Kimpembe. Umtiti joue avec le Barça tout le temps. Kimpembe est remplaçant au PSG, mais son niveau est très très bon. Et à droite, je mettrais bien sûr Djibril Sidibé, le joueur de l'Est Monaco. En ce qui concerne le milieu de terrain, je mettrais 2 milieux récupérateurs. N'Golo Kanté et Adrien Rabiot. Rabiot fait un super début de saison avec Paris, il est titulaire, incontestable. Voilà, faut le mettre à l'équipe de France. Et Kanté, qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Qu'il a sa place, c'est tout, point barre. Alors après, là je pense que le joueur que je vais mettre à gauche, en ailier gauche, ça va être là où vous allez commencer à être différent de moi. Moi je mettrais Thomas Lemar, il revient de blessure, mais je pense qu'il a le niveau pour jouer. Après, vous pouvez mettre Coman, mais personnellement je préfère Lemar. Et à droite, un joueur incontestable aussi, Kylian Mbappé, on ne le présente plus, la future star du foot français et du foot mondial. Et en attaque, en numéro 10, Griezmann, voilà, joueur qui a sa place dans son rôle auquel il est le meilleur. Et en attaque, en pointe, je mettrai Lacazette, voilà, titulaire avec Arsenal, meilleur que Giroud, je voyais pas d'autre attaquant de pointe meilleur que lui pour ce match. Donnez-moi votre 11 dans les commentaires, comme ça j'irai les voir. Et puis même vous, vous pouvez interagir entre vous en disant tel joueur vous mettrez à tel poste ou à tel poste. C'est à vous de voir. Les commentaires sont faits aussi pour débattre. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, manifeste-toi en mettant un pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube en cliquant ici.
comme ça tu ne prends aucune des prochaines vidéos. Moi je te dis à très vite, c'était Max de la chaîne Terrain de Sport, bye.